Alléluia. Oh, acclamation, Hosanna, à notre Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Hey. À notre Seigneur. Alléluia. Jésus est puissant. Ça m'a pas, il est puissant. Ça va pas, oh, Jésus est puissant.
Seigneur. Alléluia. Tous nos cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. En fait, il avait dit que Alléluia. avec l'intercesseur évêque, On va les prédicateurs, tout manger ça, dans un et les moment plaques de d'adoration. prière seront pour Nous allons rentrer au plus profond de nous et nous allons laisser Dieu faire les choses. La Bible déclare que là où deux ou trois sont présents dans le nom de Jésus, il est avec nous. C'est pourquoi nous allons nous dépouiller de tout ce qui est fardeau. Nous allons nous dépouiller de tout ce qui est souci. Nous allons nous dépouiller de tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu. Et nous allons laisser Dieu travailler au plus profond de nous. Afin que, comme il a dit, nous soyons de base de Dieu. Portez-le au lambeau pour que le Dieu de gloire fasse son les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité dans le
Paix et joie. Paix et joie. Amen. La façon de dire Amen me dérange. Paix et joie. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas venu pour un homme. Je ne suis pas venu pour voir les beaux habits de la sœur. Je suis venu rencontrer le roi des rois. Est-ce que tu peux répondre Amen à ça? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rencontrer le Seigneur des Seigneurs? Celui qui a fait le ciel et la terre, le oui et la mer, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, celui qui dit et cela s'accomplit, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, le même qui a formé pour toi des projets de paix et de joie et jamais des projets de malheur. Est-ce que tu peux acclamer celui qui siège sur le trône à tout jamais? Alléluia. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de l'Éternel. Ce soir et pendant cette semaine de la restauration, je ne sais pas si tu étais conscient de ça, mais si tu le permets, je vais t'annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Dis Amen d'abord. Amen. Ta vie ne sera pas la même. Alléluia. Tu sais pourquoi? Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas des serviteurs qui vont passer par ici. Ça ne dépend pas de ceux qui savent bien parler ou bien chanter. Ça dépend de celui qui a tout donné, c'est-à-dire sa vie à la croix pour que toi tu sois sauvé. Amen. Amen. Et celui-là a déjà tout à... Non, j'ai pas entendu. Il a tout à... Non, c'est pas clair. Il a tout à... Non, tu ne dis pas avec conviction. Il a tout à... Alors acclame le roi des rois. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Oh, il y a une femme qui vient tout à l'heure, celle qui va te partager la bonne nouvelle. Bien-aimé, ce soir tu vas être rempli de la parole de Dieu. Amen. Ce soir tu vas être touché par la grâce de Dieu. Ta vie va être embellie par la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu vas entendre de la bouche de sa servante, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Ah, tu n'as pas dit Amen à ça. Amen. Tu sais pourquoi je dis tu n'as pas dit Amen à ça? Parce que la parole de Dieu nous dit, les Saintes Écritures, est comme un marteau qui fracasse le roc. La parole de Dieu est agent actif 7 fois épuré. La parole de Dieu est comme un feu dévorant. La parole de Dieu est suffisante pour accomplir tout ce que Dieu veut accomplir. Amen. En temps normal, quand on finit la prédication, on n'a même plus besoin de faire intercession parce que la parole de Dieu est suffisante. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière avec quoi? La lumière avec quoi? Alléluia. Ne sois pas distrait dans la présence de Dieu quand tu vas entendre les paroles de sa servante. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas me distraire. Moi, je ne suis pas venu rigoler. Oh. Amen. Alors, je vais te prier, s'il te plaît, d'acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante, la bergère Marie-Noël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. La paix et la joie de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie. Ce soir, je viens en tenue de service avec mon équipe qui sont venus ce soir nombreux en ce jour où nous commémorons la Sainte Vierge qui a apparu aux 3 bergères. Amen. Et ce soir, avant de commencer ce temps, j'aimerais inviter tous ceux qui sont derrière
il y a les places de devant. Paix et joie. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps de grâce. Paix et joie. Et ce lieu, c'est une école. Amen. Mais pendant que nous sommes là, nous sommes en communion avec le ciel. Donc ce lieu n'est plus simple. Nous sommes dans le paix et joie. Nous sommes dans le lieu saint. Donc venez prendre les places que mon Père vous donne. Paix et joie. Venez. Amen. Ce que tu es venu chercher, il ne faut pas qu'une personne vienne te dire, va chercher. Il faut venir toi-même chercher. C'est prophétique. Alléluia. Le thème qui m'a été donné ce soir est le suivant, tiré de Marc, chapitre 1er au verset 15. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Lorsque j'ai reçu cette parole, je disais au Seigneur, Haï, ça c'est une touche froide qui m'a été donnée. C'est comme si on me réveillait pour me dire, hey, tu es en train de dormir. Le temps est écourté. Il n'y a plus de temps. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Repens-toi. Paix et joie. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la parole qui va être donnée ce soir est d'une manière particulière et pour toi. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce thème qui m'a été donné est un verset qui inaugure la prédication de Jésus après son précurseur Jean le Baptiste. Jean pourrait être dans le corps du Christ ce qu'on appelle l'index. Parce qu'il indexe Jésus en le pointant du doigt en disant il est... Ah, il y a des gens qui disent pas la parole ici. Hein? Il dit voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Amen. Et la mission de Jean alors était de vraiment préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et Jean devait aller jusqu'au bout. Et en allant jusqu'au bout, il exhortait les gens. Parce que sachant que celui qui devait venir était déjà là, il préparait les cœurs en disant aux gens, tous ceux qui ont à manger, donnez à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des habits, donnons à ceux qui n'en ont pas. Il exhortait même jusqu'à exhorter le roi en lui disant, lorsqu'il le regardait, lui, le roi Hérode et la reine et sa femme Hérodiade, il lui disait que tu ne dois pas épouser Hérodiade parce que tu as tué ton frère. Et son frère Philippe était le mari de Hérodiade. Donc tu n'as pas le droit de l'épouser. Et cela là, lui a valu sa vie. Paix et joie. Chers frères et sœurs, il faudrait que vous puissiez savoir que l'évangélisation, c'est annoncer, mais c'est aussi dénoncer. C'est aussi dénoncer les choses que les gens font. Il ne faut pas que nous ayons peur parce que nous sommes des prophètes de notre nation. Paix et joie. N'ayons pas peur de dire la vérité, même à nos autorités. Amen. Alors, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus pouvait se dire, ils l'ont tué. Attends, je vais attendre un peu avant de commencer mon ministère. Mais c'est à ce moment même que Jésus a repris ces paroles de son précurseur en disant, le temps est accompli. Le royaume des cieux est venu à toi. Paix et joie. Si le royaume des cieux s'approche vers toi, mais mon ami, c'est le moment de t'approcher du royaume. Paix et joie. C'est le moment de sortir de la léthargie. C'est le moment de sortir de ton confort. Paix et joie. C'est le moment de venir. Ce n'est plus le moment de te poser des questions à savoir si je chante bien. Si moi, est-ce que mon ministère n'est pas éteint? Si moi, est-ce que je suis appelé à proclamer la parole de Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu as été baptisé, tu es prophète, prêtre et roi. Donc oui, je t'apprends, tu dois évangéliser en tout temps, mon frère, ma soeur. Sors de ce temps-là, parce que le royaume des cieux t'est approché à de nous. Les temps sont mauvais. Paix et joie. Les temps sont mauvais. Le temps a été écourté. Paix et joie. Nous ne connaissons ni le moment ni l'heure. Mais nous devons nous mettre dès à présent à commencer à travailler pour l'avancée du royaume, afin que nous puissions dépeupler l'enfer, pour que le paradis soit rempli. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir? Paix et joie. Il est temps ce soir, mon frère, ma soeur, que tu comprennes une chose. Que le Seigneur, comme Jésus a dit, tu n'as ni voulu d'holocauste,
ni de sacrifice, mais tu m'as fait un corps. C'est de moi dont on parle dans le livre. Je viens au Père pour faire ta volonté. Ce soir, chaque chrétien en entrant dans l'église doit se dire, je viens au Père pour faire ta volonté. Je viens au Père parce que tu ne veux pas d'holocauste ni de sacrifice d'animaux. Mais ce soir, je viens te sacrifier mon temps. Je viens te sacrifier mon savoir. Je viens te sacrifier mon argent. Je viens te sacrifier tout ce que je suis pour l'avancée du royaume. Paix et joie. Parce que comme Saint Jean, nous devons aller jusqu'au bout. Et en Wolof, on dit demain d'embadier. Amen. Parce que je travaille pour le temps, afin que dans l'éternité, Dieu puisse m'honorer. Paix et joie. Mon frère, ma soeur, es-tu en train de préparer le retour de notre Seigneur? Es-tu réellement en train de le préparer? Parce que comme Saint Jean-Baptiste, nous devons savoir que la fin est proche. Le second retour de notre Seigneur est très... Et alors, là, mettons-nous ardemment au travail pour dépeupler l'enfer, comme je venais de le dire, afin que l'ennemi qui est en train de se déchaîner dans la vie des enfants de Dieu puisse les libérer. Imagine un peu que tu aies passé ton temps à dormir, à procrastiner, à épargner tes efforts et tes sous. Que sais-je? Alors le temps sera fini, parce que le temps va finir un jour. Et ça n'aura pas de sens dans l'éternité. Paix et joie. Parce qu'au jour, et comme dit Saint Jean, qu'au soir de ta vie, tout ce qui restera, c'est l'amour. Amen, paix et joie. Et je m'en vais vous donner un exemple que je recevais de mon professeur en théologie qui nous disait qu'il y avait un malfaiteur qui, sur le couloir de la mort, a dit au prêtre qui était venu le voir, quand j'irai au ciel, toutes les personnes, toutes les âmes vont présenter de bonnes œuvres, mais moi je n'aurai rien à présenter. Et le prêtre lui dit, ce soir, avec tes mains vides, tu pourras présenter ton offrande si tu rachètes le temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu rachètes le temps? Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois surpris. Vous savez, depuis un moment, on prévient en disant, c'est bientôt la fin. Les gens disent, non, je peux encore aller en soirée, je peux encore faire ce que je veux, mais laisse-moi te dire, tu ne connais pas le temps. Commence à racheter le temps maintenant. Parce que il y a un temps qu'on appelle le macro-temps. C'est le temps pour l'univers, mais il y a également ce qu'on appelle le micro-temps. Et le micro-temps, il y a un temps pour ton salut, paix et joie. Tu dois commencer par ce micro-temps, parce que ce micro-temps donne des étapes pour ta vie. Et par rapport à cela, tu dois commencer à travailler pour ton salut. Et dans ces étapes, il y a deux étapes sur lesquelles je vais m'attarder. L'étape des fiançailles, paix et joie. L'étape des fiançailles. Il dit dans Osée 2, 16, mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert, je vais la séduire, je parlerai à son cœur. Le temps des fiançailles est le temps où Dieu vient te prendre. Il te conduit au désert. Vous savez, les gens, quand on parle du désert, pensent que c'est le lieu de la désolation. C'est le lieu des pleurs. Mais le désert, c'est le lieu de la parole. C'est le lieu où Dieu veut te courtiser. C'est le lieu où Dieu veut, comme un bien-aimé, apprendre réellement à ce que tu puisses dépendre de son amour. Paix et joie. Le temps des fiançailles est un temps où Dieu vient, comme un homme qui veut courtiser une femme, qui vient te convaincre de son amour. Et durant ce temps, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, le Seigneur va accourir. Paix et joie. Le Seigneur va accourir à toi. Écoute, lorsque tu vas prier pour quelqu'un, tout de suite le Seigneur va exaucer. Lorsque tu vas demander quelque chose au Seigneur, tout de suite il vient. Parce que le Seigneur est en train de courtiser ton âme. Paix et joie. Et lorsqu'il courtise ton âme, c'est pour t'amener à être épouse. Paix et joie. Paix et joie. Dieu dit, je te fiancerai dans la justice et dans le droit. Et alors tu connaîtras le Seigneur. Et connaître, c'est aimer. Et Dieu veut épouser ton âme. Non pas la masculinité ou la féminité, mais la féminité de ton âme à toi. C'est celle-là alors que Dieu veut épouser. Amen. Mais arrive, en ces temps de fiançailles,
c'est les temps où, dès que tu parles, je disais tout à l'heure, Dieu accourt. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Vous savez, lorsqu'on vient de se convertir, on a un zèle. Et c'est-à-dire, à chaque fois, on se met à prier. On se met à prier. Et on voit que toutes ces choses qu'on est en train de demander, le Seigneur l'accomplisse. Mon frère, c'est le temps des fiançailles. Arrivera un temps, tu vas entrer dans les épousailles. Et lorsque tu entres dans les épousailles, en Europe, on dit, cela veut dire, arrivera un temps, tu vas être dans la prière, tu ne vas rien sentir. Paix et joie. Laisse-moi te dire, le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas les sensations. Tu dois grandir. Et lorsque tu deviens épouse, tu es responsabilisé. Et lorsque tu es responsabilisé, c'est le moment d'aller chercher des âmes pour le Seigneur. Paix et joie. C'est le moment alors. Parce que quand tu es épouse, l'époux, quand il sort, il te confie la maison. Et il te confie les enfants. Et la responsabilité qui t'est donnée, c'est que tu ailles chercher d'autres âmes. Le Seigneur dit dans Jean 10, verset 16, que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. J'irai les chercher. Paix et joie. Tu dois être celle qui doit aller chercher ces brebis. Dans l'église, on nous dit que lorsque tu es confirmé, tu deviens épouse. Toi, lorsque tu as été confirmé, qu'est-ce que tu faisais? Paix et joie. Lorsque tu as pris, tu as fait la confirmation. Dans l'église, on dit, tu deviens épouse. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais? Paix et joie. Après la confirmation, tu étais dans les soirées. Après la confirmation, tu allais chercher un autre gars. Tu es épouse. Tu es dans la maison du père. Tu es dans la maison de ton époux. Il te donne les clés. Il te responsabilise. Tu fermes la porte et tu vas chercher un autre gars. Paix et joie. On te demande catéchèse, tu dis tu as oublié. Confession. Aïe. C'est depuis quand? Paix et joie. Quand tu as fait ta confirmation, tu étais dans quoi? À ce moment-là, tu es devenue épouse. Dans quoi tu étais? Une responsabilité t'a été donnée. Qu'est-ce que tu étais en train de faire à ce moment-là? Paix et joie. Et dans Apocalypse 2, 4, 5, le Seigneur nous dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, le Seigneur parlait aux églises d'Éphèse, mais cette parole ce soir est pour toi. Paix et joie. Il faut que tu te repentes, c'est-à-dire il faut que tu reviennes à ton premier amour. Lorsque tu as fait la confirmation, après aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur de ce que le Saint-Esprit s'est mouru dans nos vies jusqu'à ce qu'on ait des expressions charismatiques, des communautés de renouveau charismatique qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir revenir dans l'Église, de pouvoir nous repentir et de revenir à notre premier amour. Mon frère, ma soeur, toi, épouse infidèle, ce soir, le Seigneur t'appelle à revenir à ton premier amour. Amen. Parce que Christ doit revenir et te trouver dans l'église, te trouver dans la maison. Et il te dit, mon épouse fidèle, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, les temps des épousailles, ce n'est plus le temps où tu es chouchouté. Aïe, tu vas dire, c'est comme si Dieu m'a oublié. Paix et joie, tu es devenue épouse. Tu es maintenant responsable. Il faut que est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu ne te chouchoute plus. Vous savez, parfois quand on est dans le ministère, arrive un moment, c'est comme si on croit que Dieu est absent. On croit que Dieu n'est plus là. Et on a besoin que Dieu revienne encore nous chouchouter. Les temps où tu pries, tu sens la sensation. Les temps où tu pries, les gens tombent. Les temps où tu pries, les gens viennent te dire, vraiment mon frère, tu n'as plus ça. On ne te chouchoute plus. Tu es maintenant responsabilisé parce que tu dois aller à ton tour, aller chercher des âmes pour le Seigneur. Et pour cela, tu as besoin de te convertir. Parce que pour que les autres puissent voir le chemin, pour que les autres puissent revenir à l'église, ils doivent voir en toi quelque chose qui vient leur dire, mon frère, quel est le Dieu que tu pries? Ma soeur, quel est le Dieu que tu pries? Mais pourquoi tu es toujours souriante? Pourquoi tu vas toujours à la messe? Pourquoi tu es toujours dans les choses de Dieu? Pourquoi à chaque fois que
que je viens te dire des choses, tu me dis Dieu te bénisse. Paix et joie. C'est comme ça que tu vas convertir d'autres pour les ramener à l'église, pour qu'ils puissent revenir sur le droit chemin. Est-ce qu'il y a des personnes, depuis que tu es né, qui sont venues te dire, je veux rencontrer le Dieu que tu sais? Aïe. Il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est une question. Aïe. Est-ce qu'il y a une personne, depuis que tu es né, est venue te dire à toi, je veux connaître le Dieu que tu sais, à cause de la manière dont tu vis? Il n'y en a pas beaucoup. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Si on ne vous a pas dit cela, c'est le moment de regarder ta vie à la lumière de l'évangile. Et de demander au Saint-Esprit les points sur lesquels tu dois encore travailler pour ta conversion. Parce que je ne viens pas demander à quelqu'un, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Non. Mon gars, ça c'est pour les bébés. Tu as donné ta vie à Jésus. Ok. Maintenant, commence à poser des actes. Saint Paul va dire dans Galates 2, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en toi? Qui est-ce que les personnes voient en toi? Ce soir, c'est à des responsables que je veux parler, à des épouses que je veux parler. Qui vit en toi? Comment tu manifestes Christ au monde? Comment tu manifestes Christ dans ton lieu de travail? Ce soir, il est temps que tu puisses regarder encore ta vie de conversion pour encore avancer en profondeur. Paix et joie. Que celui qui a des oreilles entende. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une conversion de bébé spirituel où tu viens dire, ah moi j'ai donné ma vie à Jésus. Vraiment c'est temps-ci où tu te mets tout le temps à louer. D'accord, c'est bon, où tu te mets à louer, à adorer. D'accord, c'est bon. C'est des actes religieux que tu mets. Mais ce soir, moi, c'est la conversion intérieure que je suis venue ce soir te demander de faire. Vous savez, il y a certaines personnes, on les regarde. On dit, mais regarde-moi, c'est un saint. Mais si on regarde ta vie, paix et joie. Nous avons des personnes dans nos ministères, dans l'église, depuis que tu es dans le groupe, tu n'as pas grandi, tu es là. On te touche, tu chauffes le corps. C'est toi qui sais dire de mauvaises choses sur l'autre. On est dans le ministère, on n'a pas cette patience envers l'autre. On n'a pas ces mots d'amour. Et même lorsqu'on se corrige, on n'a pas ce degré de charité envers mon frère, ma soeur. Aïe. Et tu dis que tu es converti. Tu dis que tu sers le Seigneur et que c'est Jésus que tu donnes. Paix et joie. Revois ta vie de conversion. Amen. Et ce soir, je veux t'amener à être transformé par le renouvellement de ton intelligence pour avancer sur le chemin de la conversion vraie et véritable. Ce soir, je veux que tu puisses te regarder en regardant Christ et en te disant, est-ce que ma vie ressemble à celle de Christ? Parce que si nous disons chrétien, chrétien signifie comme Christ. Mon frère, est-ce que tu es comme Christ? Ma soeur, en vérité, est-ce que tu es comme Christ? Parce que Christ avait le souci des âmes. Christ avait le souci des âmes. Il dit, le Fils de l'homme n'a ni endroit ni... Ah, vous avez la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas où reposer sa tête. Et nous, on nous dit, les gars, le temps est écourté. La fin est proche. Christ revient bientôt. Comme Saint Jean-Baptiste, nous devons avoir le souci des âmes pour préparer le second retour du Seigneur. Nous devons préparer le second retour du Seigneur. Il est alarmant, cette cloche qui est en train de sonner, pour nous dire, il arrive, il est là. Il est vrai, nous ne connaissons ni le temps, ni le moment. Il ne nous appartient pas de le connaître. Mais laissez-moi vous dire, on sera surpris si on ne se lève pas pour commencer à travailler dès à présent pour l'avancée du royaume. Parce que l'ennemi, lui, il se déchaîne. C'est aujourd'hui même qu'il fait encore plus de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Et toi, tu dors. Toi, tu dors. Et le souci des âmes. Si dans ta famille, il y a des personnes qui ne sont pas encore à Jésus, plie les genoux et commence à prier. Parce qu'il faut que ces personnes donnent leur vie à Jésus pour leur salut. Il y a des personnes dans ton quartier qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas normal.
au travers de toi, ils doivent se dire, celle-là qui habite dans ce quartier, non, elle a un Dieu puissant. Il y a un chant qui dit, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Lorsque tu vas te mettre dans la présence de Dieu et que tu auras le souci des âmes, laisse-moi te dire, c'est comme si on vient amener un malade en urgence. Le ciel sera ouvert pour toi parce que tu as le souci des âmes. Vous savez, ce qui m'amène ce soir, c'est un message bien défini. La conversion vraie et véritable. Pas dans le à peu près. Je veux que ce soir tu regardes ta vie. Vous savez, parfois, je vis ce qu'on appelle une sainte colère par rapport à certaines choses. Parce que tu vois des enfants, tu vois des jeunes qui sont dans l'église avec tellement de potentiel que le Seigneur a béni, mais qui ne sont pas dans les choses de Dieu, qui disent non, ça peut attendre demain. J'en ai vu des personnes qui disaient ça, qui ont quitté le monde, que la mort a surpris. Chers frères et sœurs, nous savons avoir le souci des âmes. Il y a des jeunes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des personnes qui, dans la tristesse, se sont donné la mort. Et toi, tu es là. C'est une responsabilité qui t'est donnée. C'est-à-dire, tu te réveilles du matin au soir, tu ne gères que toi. Tu ne gères que toi. Tu n'as pas le souci des âmes. Tu ne sais pas que ta prière, la petite prière que tu es en train de faire, peut changer la vie d'une personne. Paix et joie. Est-ce que ce soir, tu peux prendre conscience de cela? Le fait même que tu puisses passer quelque part et dire à la personne, la paix de Jésus. Mon gars, c'est une prière. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne est en train de vivre. Je veux que la volonté de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Afin que les hommes voyant vos bonnes œuvres glorifient le Père qui est dans les cieux. Alors, quels sont les fruits et les bonnes œuvres que tu montres, que le monde voit en toi, qui leur poussent à glorifier Dieu? Ou à cause de toi, les gens rient de Dieu? Amen. Amen. Il y a certaines personnes, quand on les regarde, les musulmans se permettent de rire de nous. Amen. Ce n'est pas normal. Quels sont les fruits que tu es en train de porter? Vous savez, les fruits nous différencient des faux prophètes. La bonne et la mauvaise semence. Viendra le temps de la moisson. On regardera quels sont les fruits que tu as. Parce que Dieu est en droit de venir demander du fruit. Il a semé, il a mis du fruit, il a arrosé. Maintenant, on attend les fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que tu portes? Cela te différenciera des faux prophètes. Dans l'article 1832 de la catéchèse de l'Église catholique, ainsi que dans Galates 5, 22-23, voici quelques fruits de l'esprit qui nous est proposé. La charité, la paix, la joie, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Voici les fruits que mon Père viendra te demander. Et voici les fruits que le monde doit voir en toi. Parce que plusieurs n'en ont plus. Les faux prophètes sont maintenant plusieurs parmi nous. C'est comme ça que nous reconnaîtrons qui sont de Jésus. Et à cause de ces fruits, beaucoup vont donner leur vie à Jésus au travers de ta vie. Alors ce soir, je terminerai par te dire, quelle est la décision que tu prends ce soir? Parce qu'en vérité, ce n'est pas parce que je suis devant vous que je suis parfaite. Non. Je travaille sur ma conversion tous les jours. Je vous donne un petit témoignage qui m'est arrivé dans la semaine. Je finissais la messe avec les évêques. Et on avait, je pense, j'ai fait la messe à Saint-Pierre. Il y avait 5 évêques qui nous ont donné leur bénédiction. Je sors, je prends un taxi avec un frère. Et j'ai déjà discuté avec le frère, le taximan, j'ai discuté du prix, je suis entrée. Maintenant, j'ai amené, puisqu'il y avait un autre frère qui rentrait avec moi, je l'ai amené, il était assis devant.
Maintenant, sur le chemin, il dit au taxi, est-ce que tu pourrais passer par là? Parce que moi, je descends là-bas. Et le taximan a cru, je crois, que moi, j'allais dans la même direction et que c'est là-bas que j'allais descendre. Arrivé au point où il devait descendre, il descend. Et il me dit, tu ne descends pas? Je dis non. Moi, j'avais dit que j'allais à tel. Il me dit, non. La personne avec qui tu es m'a dit que vous allez ici. Je lui dis, ah, moi j'ai discuté avec toi. Je lui dis, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, je dis, tu ne vas pas gâter les bénédictions que je viens de recevoir. Calme-toi. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je vais augmenter l'argent, on y va. Il m'amène jusque devant chez moi. Je lui donne ce que je lui devais. Il me dit, non, ce n'est plus ça. Il augmente encore. J'ai dit, et la manière dont il le faisait, c'est comme si la personne m'agressait en un moment. Je étais dans la voiture. Mais je vous assure, en ce moment-là, j'ai perdu patience. Je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas l'argent le problème. C'était la manière, parce qu'il voulait profiter de cette situation. Mais écoutez-moi vous dire. Ah, il m'a fait perdre patience. Je me suis mis à lui dire, tu n'auras rien. Jusqu'à ce que les membres de ma famille sont sortis. Le voisinage est sorti, alors que moi, on ne m'entend jamais. Aïe. Après avoir fini, dès que j'entre dans ma chambre, le Seigneur me dit, tu avais besoin de faire ça. On l'a juste envoyé pour ouvrir une porte. J'étais là. Oh Seigneur. Et il me dit ce matin, souviens-toi, tu étais en train de faire une méditation. Et tu te disais que tu avais déjà la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des situations se sont passées, je ne me suis pas énervée. Des choses m'ont été dites, je n'ai point, c'est-à-dire rien ne s'est passé. Mais aujourd'hui, vous savez, le Seigneur, il est pédagogue. Il nous apprend. C'est-à-dire, il m'a dit, regarde, c'est toi qui as dit ce matin, tu as déjà maîtrise de soi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, j'avais honte. J'avais tellement honte. Et je me mettais dans la présence de Dieu et je lui dis, Seigneur, je t'offre cela. Mais en ton nom, je refuse que cette personne me vole. Un iota même de grâce que j'ai pris à la messe. 5 évêques qui m'ont béni, ils vont prendre un. Aïe, je ne te donne même pas de but. Je me suis mis à prier et j'ai dit au Seigneur, je comprends que la conversion, ce n'est pas juste un moment. Parfois, tu vas te dire, telle chose, je l'ai déjà. Mais c'est le jour que tu dois travailler sur ta conversion. Le jour où tu dois regarder comment tu dois grandir. Parce que au fur et à mesure que tu vas, tu dois encore grandir et monter. Paix et joie. Alors ce soir, de la même manière que Jean-Baptiste le faisait, nous marchons sur le chemin de la conversion pour que nos vies soient des évangiles pour toutes ces personnes qui vont nous voir, nous rencontrer sur notre chemin, afin qu'eux aussi puissent donner leur vie à Jésus. Que le nom du Seigneur soit. Amen. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Pardon. Amen. Nous continuons avec l'intercession, c'est ça? Voilà, j'aimerais inviter le frère Marcel à venir. Voilà, et j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Amen. Qui ce soir a pris conscience que vraiment j'ai besoin de me convertir et de me répandre, de me rependre, de reprendre ce soir encore et d'invoquer la puissance de la miséricorde de Dieu encore dans ma vie. Parce que quand je regarde ma vie et que je regarde celui de Christ, il y a encore du chemin à faire. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et ce soir, Dieu nous donne encore un nouveau départ avec lui. Dieu nous dit que c'est possible encore avec lui d'avancer. Que c'est possible encore avec lui de prendre toutes ces choses qui ne confessent pas sa Seigneur, qu'il les prenne. Ce soir, je veux demander à une personne, désires-tu ce soir, comme Christ, être ce sacrifice, en donnant tous les compartiments de ta vie, en demandant au Saint-Esprit, le doigt de la main de Dieu, de mettre sa main sur les choses dans ta vie sur lesquelles tu dois travailler. Si ton caractère a besoin encore d'être affiné, pour que ce soir, Dieu ne manque pas de te donner la grâce d'une véritable conversion. Je
pas demander à quelqu'un de donner sa vie à Jésus parce que je crois que tu as véritablement donné ta vie à Jésus. Mais si tu crois que tu peux poser un acte de foi et que tu croyais que véritablement tu ne l'avais pas donné, tu peux avancer devant. Si tu crois vraiment que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, mais moi je crois que vous avez donné votre vie à Jésus. Mais il arrive que vraiment, que nous soyons parfois dans l'autre camp. Ce soir, le Père, comme l'enfant prodigue, revient dans la maison de ton Père. Et en ce temps, j'aimerais vous inviter à entrer au-dedans de vous. Entre au-dedans de toi ce soir. Parce que c'est un repentir sincère que le Seigneur désire ce soir. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices d'amour, mais c'est un cœur brisé que le Seigneur désire. Alors ce soir, avec ton cœur brisé, viens te tenir devant son trône. Viens lui dire, Père, je sais que toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Je ne suis pas en train de chercher un avocat. Mais ce soir, je désire sincèrement me repentir. Parce que ma vie, en fin de compte, n'est pas semblable ou n'est pas à la hauteur de mes attentes. J'ai longtemps été dans la léthargie. Longtemps, je suis restée dans mon zone de confort. Longtemps, Seigneur, je n'ai pas racheté le temps. Ni mes sous, lorsqu'on me demandait à l'église. Ni des actes de repentance, je ne les ai pas faites. Mais ce soir, au Père, je viens pour être ce sacrifice et te donner mon cœur. Désire sincèrement se repentir, vrai et véritable. Un repentir vrai et véritable ce soir. Ce soir, c'est un cœur brisé que le Seigneur te demande. Reviens ce soir à ton premier amour. Reviens ce soir pour rétablir réellement les épousailles avec le Seigneur. Parce que le Seigneur te réclame ce soir. Nous allons prendre un chant de pardon. Mais au travers de ce chant, ce soir, que le cœur ne parle pas à ta place. Que le Père, ce soir, qui est là, t'entende, parce qu'il est là au milieu de nous. Que le Père, ce soir, entende ta prière. Entende réellement le secours que tu désires dans ton cœur et dans ta vie. Que le Père, ce soir, sache que tu es véritablement et que tu désires véritablement te repentir. Demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon au Seigneur ce soir. Sincèrement ce soir. Demande sincèrement pardon ce soir. Demande sincèrement pardon ce soir. Un chant de repentance. Seigneur Jésus, dis-lui ce soir, je viens avec mon cœur brisé pour te le donner. Seigneur Jésus, On s'en fout de celui qui est à côté de toi. je viens. Qu'il entende ce que tu as à dire. N'aie pas honte. Jésus, N'aie pas honte ce soir. je N'aie pas honte de venir avec ton cœur brisé. Pour te présenter devant le trône de gloire. Et désirer cette conversion ce soir. je viens au pied de la croix. Désire ce repentir sincère. Un repentir sincère. Parce que ta vie est loin de ce que même tu croyais. Mais ce soir, le Seigneur dit, si tu te reportes sincèrement, il est vite et bon de te pardonner. Jésus,
Seigneur, tous ceux qui sont ici présents, évoquons sur eux la puissance de ta miséricorde, Jésus. Parce que c'est dans notre misère, Seigneur, que tu nous tends encore. Ce soir, tu veux que nous puissions encore poser un pas sur le chemin de la conversion. Alors, avec un cœur brisé, nous venons, Jésus. Oui, nous venons. Il y a certaines personnes qui désirent également prier. Pour d'autres, Jésus te dit, offre-moi ces âmes. Offre-moi ces âmes ce soir. Par le même moment où tu es en train d'invoquer la miséricorde de Dieu, Dieu te donne de soucier des âmes. En reconnaissant que tu as besoin de cette conversion, tu le vois également pour les membres de ta famille, pour tes parents. Jésus te dit, offre-les-moi. Ce soir, offre-les-moi. Si c'est des amis, offre-les-moi ce soir. Et invoque ma miséricorde. Invoque ma miséricorde ce soir. Invoque ma miséricorde. Parce qu'elle est gratuite et je veux la donner ce soir. Parce qu'elle est gratuite et je veux la donner ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir de nos péchés, de nos fautes, de nos mauvaises pensées, Seigneur. Des choses que nous faisons dans le secret. Seigneur, ce soir, nous voulons repentir pardon. Et invoquer la puissance de ton sang, Jésus. L'atmosphère de la chair, que la puissance de ce sang impacte toute ta vie. Qu'il vienne laver. Laver, laver maintenant. Laver, laver. Tout sur you. Qu'il t'empêche de te tenir devant le trône de gloire. Qu'il vienne fermer tout procès qui a été créé à cause de ton péché. Et toute porte qui a été ouverte est conséquence à cause de ton péché. Que la puissance du sang de Jésus ferme cela maintenant. Totalement et entièrement. Everybody,
prier maintenant. Envoie tes anges. Et à la tête, nous voulons invoquer la Vierge Marie. Elle, notre sainte patronne. Je te demande, Maman Marie, ici ce soir, de passer au milieu de cette assemblée, dans les rangées, dans la vie de toute personne. Détruis maintenant, par ton talent, tout ce qui est présent dans la vie de tous. Maman Marie, passe. Maman Marie, passe maintenant. Élevez le sang là. Élevez le sang. Maman Marie, je te le demande. Maintenant. Maintenant. Maman Marie, maintenant. Je te le demande. Pour la libération des enfants de Dieu. Pour une conversion vraie et véritable de notre Jésus. La part de la conversion. La maman passe. Passe. Ah, la maman Maman Marie, passe. Notre atmosphère est en train de nous comptons encore. La maman et maman Marie, je te prie pour cette résistance. Gère-moi cette résistance. Oh, la maman il règne sur nous, jusque dans nos familles. Jusque dans nos familles. Jusque dans nos familles. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir maintenant. Je détruis ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. Je te demande, Maman Marie, de briser maintenant tous ces chaînes de prison dans lesquelles ces jeunes étaient retenus. Dans lesquelles ces jeunes étaient retenus. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Les chaînes de l'impunité. La maman aussi, tout ce qui était maintenant. Au travers de Jésus. Libère-les maintenant. La maman aussi. Au travers de ce qu'elle fait. Libère-les maintenant. Une libération. Totale et complète. La maman aussi. Parce que la gloire de Dieu descend. Ah, tu sais, lorsque Dieu te donne la grâce de la conversion, tu es apte à te tenir devant le trône. Tu es apte à te tenir devant le trône de gloire. Ne me prive pas de Ce soir, ta gloire. que
Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. Et si je suis adorateur, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. Aux agneaux sont Et Jésus est en train de passer pour choisir ses épouses au milieu de nous. Et parmi ces épouses qu'il est en train de choisir au milieu de nous, il y a une personne. Toi, le péché que tu répétais à chaque fois, où je te demandais à chaque fois le pourquoi, tu te répondais à chaque fois de ce péché, et ce péché est toujours aux côtés de ta famille. Ce péché est toujours aux côtés de ta famille. Mais il va passer au milieu de vous. Il va te choisir des épouses. Et cette personne qui en fait partie. Et quand je parle des épouses, comme j'avais dit la bergère, c'est le pardon ou une femme. De baptême, on est tous des épouses. Qu'on soit homme ou femme, on est tous des épouses. Il va passer, il va s'en choisir. On est tous des épouses. Mais il va s'en choisir, pas de prière pour les gens.
Le nom de Yeshua. À quel son?
Et parmi ces deux épouses qui lui donnent la grâce de s'accompagner avec vous, l'une parmi vous, tu vas vivre les moments de sécurité, de sécurité avec le Seigneur. Vous êtes posé capacité et Jésus faisait torrent. Ta vie avec Jésus sera comme ça. À chaque fois dans sa présence, tu seras capacité et lui va se faire torrent. Et il se déversera puissamment sur toi. Chaque jour, ça va puissant dans sa présence. Ça va être grand comme le loup. Puissant dans ta vie. Terrible dans ta vie. Oui, elle est grande dans sa vie. Elle est là. Elle est grande dans sa vie. Elle est terrible dans sa vie. Puissante dans sa vie. Elle est puissante dans sa vie. Elle est là, ta mission est terrible. Elle est terrible, elle est terrible. Elle est là. Maintenant, Jésus n'a pas encore fini. Voilà, il n'a pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est puissant que Jésus a fait le faire. Il te dit à chaque fois que tu seras dans ma présence, il te fera capacité, je ferai tout en toi. Je me donnerai totalement à toi. Je me donnerai totalement à toi. Manifeste Jésus comme tu le veux. Totalement. 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 Et à partir de là, il se choisit les gens. Il y a la même mystique que vous vivez avec Jésus de Nazareth. Vous serez des épouses à la dimension mystique. Oui, vous serez des épouses à la dimension mystique. Comme l'a été Sainte Thérèse de la Trinité. Comme l'a été Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous serez des épouses à la domaine mystique avec lui. Vous serez avec lui. Juste une minute pour revenir avec lui. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je finis par ça. Amen. Voilà. Le Seigneur, pendant que nous étions en train de lever le cantique, faisait répondre à la mention de la consolation. Une onction puissante et terrible de consolation dans la vie de plusieurs femmes et de plusieurs hommes. Et le Seigneur nous donne ici, à partir d'aujourd'hui, je vous avais déjà choisi comme épouse. Il y a des personnes, comme l'a dit le frère, qui ont été choisies comme épouses, une épouse particulière. Mais il y a d'autres, par la puissance de cette consolation, votre restauration commence aujourd'hui.
situation commence pour changer. Parce que Dieu dit, je me suis dépêché pour vous. Je me suis dépêché pour vous. Vous m'avez appelé, me voici. Et je veux dire à ces personnes, durant cette semaine, vous allez vivre des étapes. Et vous verrez, vous allez quitter A pour aller non pas à B, non pas à C, mais à B. Dans le nom de Jésus. Et je sais toutes ces grâces et bénédictions dans son sang, afin que le Seigneur continue de se manifester maintenant. Et que toute la gloire nous soit donnée. Merci Jésus. Nous t'acclamons, Esprit de Dieu, nous t'acclamons, Esprit de Dieu, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Non, je ne me sens pas. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Parce que là, on va faire une petite louange avant que je close cette première soirée de la semaine de restauration. Donc, on va faire 5 petites louanges. 5 petites louanges. Alléluia. La chorale, est-ce qu'on peut doser un petit instant? Alors, on va juste passer les petites annonces pour la suite de notre semaine. Ensuite, la chorale va nous faire une petite louange qui va nous permettre en fait de partir, de sortir. On va danser un peu avec la chorale en partant. Donc, dans les annonces, il n'y a pas grand chose. On se retrouve encore ici demain, à la même heure, au même lieu. On se retrouve ici demain, donc mercredi. Jeudi aussi, ce sera ici. Vendredi, même chose. Et les 3 derniers jours, donc samedi, dimanche et lundi, ce sera de l'autre côté, du côté de la paroisse. Donc demain, c'est la même chose, à la même heure. D'abord la messe et ensuite on se retrouve ici. Donc le chapelet, la messe et ensuite on se retrouve dans la cour pour la suite de notre programme. Lequel sera recueilli pour soutenir les charges liées à l'œuvre de Dieu, notamment les campagnes d'évangélisation et les temps de prière pour l'organisation. Que le Seigneur vous le rende de cette journée. Alors, le plus souvent, je dis avec une puissance qui est une maison. Si vous avez des témoignages à partager, grâce au SUD, bien RDC, l'association de Dieu, et les gardez pas pour vous. Votre témoignage peut encourager et éveiller la foi de quelqu'un d'autre. Merci de vous rapprocher des membres de l'organisation ici présents, pour nous appeler, pour nous écrire au numéro suivant. Plus de 100 lecteurs, 77 817 78 49. Plus de 121, 78 423 37 46. Nous vous invitons également à vous rapprocher des membres de l'organisation si vous le souhaitez soutenir l'apostolats de quelque manière que ce soit. Nous vous informons que les livrets sont en vente au prix de 1000 francs auprès des membres du collectif. Si vous les avez,
Si vous ne les avez pas encore, vous pouvez vous en procurer pour vous soutenir. Les livrets contiennent des informations sur l'apostolat et vous permettent de vous soutenir. Les sandwichs sont également disponibles à l'accueil, au prix de 1000 francs, pour ceux qui souhaitent se restaurer. N'hésitez pas à prendre conscience. Si vous souhaitez intégrer l'apostolat, bénéficier des compétences spirituelles ou suivre régulièrement vos activités, merci de laisser vos noms et numéros auprès d'un membre de l'organisation. Nous les vous contacter directement au numéro communiqué. On a également à vous présenter la boutique de la CDV, nommée l'univers chrétien. Il propose plusieurs activités à caractère chrétien pour les enfants et adultes. T-shirts avec du message de foi, tasses et tableaux chrétiens, autocollants, jouets pour enfants, comme des puzzles chrétiens, box chrétiens personnalisés pour des cadeaux lors des événements, anniversaire, mariage, baptême et bien encore. N'hésitez pas à vous contacter pour en savoir plus. Enfin, CDV est disponible sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et YouTube. Vous verrez des enseignements, des formations des temps de prière, des séminaires puissants et des exhortations pour nourrir votre foi. Abonnez-vous, commentez, likez, activez la notification et partagez auprès de vous. Merci encore pour votre présence aujourd'hui et votre écoute. Alléluia.
Merci à tous. On se donne rendez-vous encore demain à la même heure. On se donne rendez-vous demain à la même heure. À la paroisse, on commence à la paroisse avec le chapelet, la messe, et ensuite on se retrouve ici à la même heure pour la même ambiance. Et je pense que demain ça va être encore un peu plus chaud. Là c'était le début.